Est-ce que le Seigneur est bon ce matin? Amen. Oui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'arrivais pas à dire un seul mot dans la louange. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'y arrivais pas. Seigneur éternel, ce matin, nous désirons réellement. Et nous savons que tu es présent parce que ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons que tu es présent dans ce lieu parce que c'est la promesse que tu nous fais. C'est la promesse que tu nous fais de pouvoir être présent à nos côtés. Mais Seigneur, nous savons que tu es un Dieu sérieux qui dit les choses sérieusement, qui dit les choses en vérité. Et nous savons que tes promesses, nous pouvons nous tenir dessus parce que tu es tout à fait fidèle à ta parole. Et nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es un Dieu qui déclare la vérité. Et lorsque tu nous dis que tu es présent, nous savons que tu es là. Peu importe que nous ne le sentions pas, peu importe que nous ne le voyions pas, peu importe que nous ne percevions pas, Seigneur, tu es là et tu es présent. Alors te remercier pour ta présence. Te remercier, cher Saint-Esprit, pour ta douceur, ton amour qui est manifesté. Ta présence, Seigneur, et ta gloire qui est manifestée. Sois exalté, Seigneur, et merci. Merci pour ta présence. Merci pour les anges qui sont à nos côtés et qui t'exaltent également, Seigneur éternel. Sois glorifié ce matin parce que nous savons que bien que nous sommes ici en ce lieu et que nous sommes un petit groupe, Seigneur, toutes les enfants de Dieu qui se réunissent ce matin, nous nous réunissons tous ensemble, Seigneur, afin que tu sois exalté, afin que tu sois loué, afin que tu sois glorifié, parce que tu mérites cette adoration, Seigneur, parce qu'il n'y en a qu'un qui mérite l'adoration comme toi. C'est toi seul, nul n'est comme toi. Tu es le seul et l'unique, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sois glorifié ce matin, Seigneur, par chacun des cœurs et que chacun, Seigneur, perçoive ta présence, ton amour, Seigneur, pour lui, parce que nous sommes appelés à être aimés de toi et à t'aimer en retour, Seigneur. Alors sois glorifié, Seigneur éternel. Reçois en effet favorablement, Seigneur, les paroles de nos bouches, mais si nos bouches ne s'ouvrent pas, les sentiments de nos cœurs, Seigneur éternel, parce que tu es bon et tu connais toutes choses. Alors sois glorifié, sois exalté ce matin, Seigneur. Sois remercié pour ta présence et sois remercié. Remercier pour ta présence, oui, mais remercier parce que tu es encore présent et encore ce matin tu désires que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit encouragé, que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit corrigé afin de marcher dans cette voie droite, Seigneur, afin que ton peuple prenne les choses au sérieux et prenne conscience de ta sainteté, conscience de ta grandeur, conscience de ton amour, conscience de ta joie, conscience de ta paix, conscience, Seigneur, que tu es présent. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois exalté. Sois remercié ce matin. Reçois, Seigneur, les louanges, l'adoration des cœurs. Et merci. Merci pour ta parole qui nous apprend. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour ta parole. Les révélations, Seigneur, dont nous pouvions chanter, Seigneur, que tu partages encore avec nous. Seigneur, merci pour ces révélations. Merci pour des oreilles et des oreilles et des yeux, Seigneur, des cœurs qui ne s'endurcissent pas, mais qui reçoivent également favorablement ta parole. Des esprits disposés, Seigneur, non désinvoltes, Seigneur, mais qui désirent réellement recevoir de ce que tu as encore à partager aujourd'hui, parce que tu désires partager avec ton peuple et tu désires montrer encore et montrer la vérité, à expliquer la vérité à ton peuple. Alors merci Saint-Esprit, merci pour cette grâce, merci pour ton aide, afin que les choses soient expliquées simplement, mais droit au but, Seigneur, pleinement, dans ta vérité et dans ton amour. Sois glorifié ce matin, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors en effet, nous servons un Dieu qui est bon. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais pour vous résumer en quelques mots, un Dieu qui est bon, mais qui n'est pas à prendre à la légère. Un Dieu qui est bon, mais j'ai aimé que le mot désinvolte soit utilisé parce que c'était exactement ça. Un Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu plein de miséricorde et de compassion, mais un Dieu qui, parce qu'il est bon, parce qu'il est Dieu, mérite également d'être respecté, d'être honoré, d'être glorifié à la place qu'il mérite ce matin encore. Amen. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu 3 fois saint.
C'est ce que sa parole nous dit. Amen. Alors nous allons prendre la parole de Dieu ensemble ce matin directement, la Bible. Et nous allons l'ouvrir dans un passage de l'Ancien Testament où il est question de Moïse. Moïse qui va aller retracer les commandements sur les nouvelles tables. Et nous allons prendre Exode chapitre 34 et verset 1. Voilà ce qui est écrit. C'est l'Éternel qui parle à Moïse, et l'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai, moi, l'Éternel, j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne sur toute la montagne. Que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de ces montagnes. » Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et l'adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Compliqué ce matin, hein? Ah Seigneur, tu es bon. Je vais avoir besoin de toute la boîte de mouchoirs aujourd'hui. Les gens diraient, ils s'en foutent de pleurer quand il lit la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui parle. Alors voilà ce que je lis avec vous ce matin. Voilà, il y a des points mais tellement forts dans ce passage. Rien qu'en les lisant, je disais, Seigneur, regardez, c'est l'Éternel qui vient vers Moïse et qui lui dit, monte, viens, reviens vers moi. Et lève-toi de bonne heure, qu'il lui dit. Il dit, sois prêt de bonne heure. Lève-toi de bonne heure, taille les pierres. Lève-toi de bonne heure et viens vers moi. Et vous voyez ce principe-là, Moïse va s'approcher de Dieu. Et au moment où il va s'approcher de Dieu, Dieu va s'approcher de lui. Amen. C'est exactement ce que nous lisons dans l'épître de Jacques, où il dit, approchez-vous de moi. Moi, je m'approcherai de vous. Au moment où Moïse va obéir au commandement de l'Éternel, va le rejoindre et va aller sur cette montagne que vous remarquerez, il dira, faites bien attention à la manière dont tu montes sur la montagne. Ne permet à personne de monter sur cette montagne si ce n'est que toi. Cela nous donne une image de l'approche que nous sommes supposés avoir auprès de notre Seigneur. Alors je ne suis pas en train de dire quand vous allez dans votre chambre toute seule, ne prenez pas votre chat avec vous, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est pas ça qui est écrit. Mais c'est une attitude de cœur.
Une attitude, parce que n'oublions pas, nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Jésus-Christ a payé sur la croix pour chacun d'entre nous et nous ne pouvons pas détourner les yeux de cette croix. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devons lire l'Ancien Testament à la lumière de cette croix et à la lumière de ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Mais n'oublions pas que la manière dont Moïse se présente, il ne se présente pas devant son pote, il ne se présente pas devant son copain, il ne dit pas « Tiens, viens, sois bien tranquille devant moi ». Non, il dit « Viens et assure-toi de la manière dont tu viens, qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'impur qui vienne à tes côtés, mais viens devant moi, approche-toi de moi, obéis à mon ordre, viens devant moi. Et moi, j'écrirai moi-même les commandements sur ces tables de pierre. Je les écrirai moi-même. C'est du doigt de l'Éternel, du doigt du Seigneur que ces commandements ont été écrits. Donc nous voyons déjà qu'il se lève de bon matin, il gravit le mont Sinaï. Combien d'entre nous monteront sur la montagne de bon matin, n'est-ce pas? Et il va sur cette montagne conformément à l'ordre que le Seigneur lui a donné, et il prend les 2 tables de pierre. Maintenant, remarquez un petit peu, on va voir un peu les mots qui sont utilisés dans ce passage. Ensuite, on passera à l'aspect pratique de comment mettre ça en pratique dans nos vies. Nous voyons qu'il est écrit au verset 5, « L'Éternel descendit dans une nuée, et il se tint là près de lui. » Il est venu, il s'est approché, il est venu dans sa présence et l'Éternel s'est approché de Moïse, il est venu à ses côtés et il s'est fait connaître, il s'est manifesté à Moïse. Et ce qui est vraiment intéressant, regardez bien le verset 5, il dit « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de Moïse et il proclama le nom de l'Éternel. » L'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Vous comprenez ça? L'Éternel vient, et dans d'autres versions un peu plus anciennes, il dira, il crie le nom de l'Éternel. Il proclame, il le dit à voix haute, à voix forte. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que l'Éternel vient faire? Il vient près de Moïse et il vient lui déclarer à qui il a affaire, qui est devant lui et dans la présence de qui il se tient. Vous savez, cette fameuse proclamation, je suis certain que chacun d'entre vous l'avait déjà vu. Aujourd'hui on ne fait plus ça, mais dans des films où vous l'avez déjà vu, c'est sûr. Vous savez, au Moyen-Âge, ce qu'on faisait quand un seigneur, un lord se tenait sur le roi, recevait les seigneurs de son royaume. Et que faisait-il? Vous pensez qu'il se souvenait par cœur de tous les seigneurs, de tous les vassaux qu'il avait, s'il avait un grand royaume? Non, que faisait-il? Il y avait une personne qui se tenait à l'entrée et qui faisait quoi? Il annonçait, il proclamait qui était la personne qui rentrait. Il disait... Robert, duc d'Anjou et propriétaire de telle terre, blablabla, blablabla. Et il faisait tout le récapitulatif de qui se présentait et il rentrait dans la présence du roi. Maintenant, que fait l'Éternel à ce moment-là? Il proclame qui il est. Il proclame son nom. Il proclame qui il est et à qui Moïse a affaire. Et de fait, nous voyons, verset 6, il dit « L'Éternel passa devant lui. » Et il s'écria tout à nouveau, il proclama. Qu'est-ce qu'il proclama? Il dit l'Éternel. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion. Il est lent, donc c'est Dieu qui parle de lui-même, comprenez bien ça. Donc nous ne pouvons pas remettre, ce n'est pas une explication d'un homme, c'est Dieu qui parle de lui-même et qui dit « Voici ce que je suis ». Je suis un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Dieu, l'Éternel, il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Autrement dit, il juge justement, avec justice. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alors nous voyons et nous allons nous arrêter sur chacun des mots qui sont utilisés dans ce passage. L'Éternel est plein de grâce. Il est l'Éternel, le Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Vous avez cette phrase et ces 5 points qui sont répétés tout au long de l'Ancien Testament. Ce descriptif
de l'Éternel est répété tout au long de l'Ancien Testament. Il est donné à Moïse et répété plusieurs fois à Moïse. Il va être répété plusieurs fois au travers des psaumes. Et il va encore être répété par les prophètes qui vont venir par après et qui vont continuer à annoncer la parole de Dieu au peuple. Ils vont lui dire « Voici qui est l'Éternel, l'Éternel plein de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Amen. Amen. C'est la description que l'Éternel lui-même nous donne de qui il est. Et nous allons voir rapidement chacun de ces points afin de bien comprendre qui est l'Éternel, qui il était, qui il est et qui il sera. Parce qu'il ne change pas. Celui qu'il a été auprès de Moïse à l'époque, il l'est pour nous aujourd'hui également. Amen. Ce qu'il est à l'époque pour Moïse, il l'est pour chacun d'entre vous ici présents dans cette pièce également. Amen. Et il le restera pour l'éternité. Ça, c'est la vérité. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, l'Éternel est un Dieu de grâce. De grâce, ça veut dire quoi, de grâce? Alors, si je vous dis le mot en hébreu, vous allez me dire quoi? Rakoum. Rakoum. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qui est intéressant, et vous avez compatissant qui dit kanoum. Ça ne nous avance pas. Mais vous remarquerez que ces deux mots sont intéressants. Pourquoi? Parce que si vous prenez la traduction littérale directement, ils veulent à peu près dire la même chose. Ils se traduisent en tout cas en français de la même manière, que ce soit pas plein de grâce, miséricordieux ou compatissant. Les deux se tiennent. Pourtant, en hébreu, deux mots différents sont utilisés. En français, on pourrait le traduire de la même manière, miséricordieux et compatissant. Mais pourtant, en hébreu, les deux mots sont utilisés. Tous les deux peuvent dire miséricordieux et compatissant. Alors, on va voir un peu cet aspect de qui est Dieu et quelle est sa manière d'agir, quel est son caractère, quelle est sa personnalité, parce que c'est cela qu'il nous démontre ici. Et il nous dit, le fameux rakoum, eh bien, j'ai dû remonter dans la racine du mot pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ce mot voulait dire. Et nous voyons que Dieu est un Dieu, dans le premier terme, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de compréhension, un Dieu de tendre affection, un Dieu d'amour. Cela ne sera révélé à la fin de la parole de Dieu, en 3 mots, en disant Dieu est amour. Mais nous voyons dans ce cadre-là que c'est réellement l'amour de Dieu qu'il a pour nous, la tendre affection qu'il a pour chacun de ses enfants, mais également la compréhension qu'il a de qui ils sont. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Dieu nous comprend même mieux que nous-mêmes. Parfois nous pourrions nous dire, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça ou pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Dieu, lui, il le sait. Et il sait parfaitement comment nous agissons. Et il nous connaît de A à Z. De la tête jusqu'aux pieds. Il nous comprend tout à fait. Et le livre d'Hébreux nous dira même que Jésus est venu et a vécu les mêmes types de tentations que nous. Et de là aussi, il connaît et il comprend les choses. Non pas qu'il les excuse, mais il les comprend. Il les connaît. Il connaît la situation de l'être humain et il sait dans quelles conditions l'être humain vit. Et il sait, il a été tenté comme nous, à tout niveau. Donc il sait. Il sait ce que c'est. Et il connaît. C'est cela l'aspect d'un Dieu de grâce, c'est celui qui comprend, qui a compassion, mais aussi qui a une tendre affection pour nous. Est-ce que vous savez que Dieu a une tendre affection pour vous? Oui. Un plein amour pour chacun d'entre nous. Deuxième terme, qui est traduit ici dans notre traduction par compatissant, c'est l'aspect non plus seulement de la compréhension, mais c'est l'aspect de la faveur. Que Dieu désire et a toujours, et nous le disons et maintenant nous le comprenons parce que nous répétons ces versets, et Matthias l'a encore dit tout à l'heure, il a des plans de bonheur pour nous. Et il désire montrer sa faveur envers nous. Il est bon et il a des plans de faveur pour nous. Il a des plans de bonheur. Il désire partager avec nous tout ce qui est bon pour nous. Amen.
Amen. Il désire partager cet amour, il désire partager la faveur. Il a une faveur pour nous. Et nous sommes chers à son cœur. C'est pour cela qu'il a donné Christ. Par amour pour l'humanité. Par amour pour nous. Mais vous voyez, ces deux termes nous expliquent bien, nous démontrent bien combien Dieu est grand, combien Dieu nous connaît, combien Dieu réellement connaît chacun de nos atomes de A à Z. Il sait pourquoi nous réagissons de telle et telle manière, mais il désire tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Amen. Voilà ce qu'il dit ensuite. Il dit lent à la colère. Vous avez remarqué qu'il n'a pas dit qu'il ne se met pas en colère. Et à juste titre, parce que plusieurs fois dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire qu'il se met en colère. Mais il est lent à la colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est patient. Il est particulièrement patient. Et il faut reconnaître qu'il est particulièrement patient avec chacun d'entre nous. Parce que nous n'avons aucune idée du niveau de sa sainteté, du niveau de sa pureté. Et en contraste par rapport à lui, c'est-à-dire en décalage par rapport à lui, nous sommes bien en dessous de notre nature humaine, pas en Christ, d'accord? En Christ, nous sommes justifiés, sauvés, sanctifiés. Mais dans notre nature humaine, dans notre corps, là, nous sommes bien en décalage de lui, bien en décalage par rapport à lui. Il est saint, il est 3 fois saint, il est bien au-dessus de toutes choses, mais gardons cela à l'esprit. Il est lent à la colère, il est patient. Alors je sais que ça a déjà été expliqué plusieurs fois, mais l'aspect de la colère, c'est l'aspect des... Comment tu disais, Jacques? La moutarde qui monte au nez, c'est ça? La traduction littérale, quand vous prenez ce mot-là de la colère, ce sont les narines. Ce sont les narines, c'est-à-dire que c'est vraiment les narines qui chauffent, quoi. Il se met en colère et il dit, il est lent pour cela. Il est patient, supporte les choses, d'accord? Largement au-delà de ce que nous pourrions être patients. Ensuite, il est riche en bonté. Riche en bonté. Il est riche dans les plans de bonheur qu'il a pour chacun d'entre nous. Il n'est pas pauvre. Quelqu'un pourrait avoir « Ah, j'ai des bons plans pour toi. J'ai beaucoup de plans de bonheur pour toi. » Mais être pauvre dans ces plans de bonheur en disant « Je ne sais pas y pourvoir. » Lui, ce n'est pas le cas. Il est riche dans la bonté. Et il est capable et volontaire et désireux de pouvoir partager sa bonté avec chacun d'entre nous et démontrer sa bonté envers chacun d'entre nous. Et enfin, le dernier mot, il est riche en vérité. Qu'est-ce que vous comprenez dans le mot vérité? Qu'est-ce que nous comprenons dans le mot vérité? Ah ben oui, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Dans l'aspect de la vérité, il y a l'aspect de la fidélité. C'est-à-dire que nous pouvons toujours compter sur lui. Pourquoi? Ben parce que ce qu'il dit, il le fait. Il est vérité. Son oui est oui et son non est non. Et ce qu'il dit, il le fait. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Oui, demain je serai là » et demain il n'est pas là. Est-ce que c'était premièrement vérité? Non. Deuxièmement, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Oui, mais... Alors, au-delà de ça, on ne peut pas compter sur lui. Dieu, c'est tout le contraire. On sait qu'en tout temps, on peut compter sur lui. C'est cela qu'il dit quand il dit « Je suis vérité ». Je suis vérité parce que quand je vous dis que c'est comme ça, ce sera comme ça. Et quand je vous dis que ce n'est pas comme ça, ce ne sera pas comme ça. Lorsqu'il nous dit « Je suis présent », là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, en mon nom, pardon, je suis présent au milieu de vous. Est-ce que son oui est oui et son non est non? Exact. S'il le dit, il le fait. C'est oui et amen. Nous savons que nous pouvons pleinement faire confiance et nous savons que nous pouvons pleinement compter sur lui en toute situation. On continue. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Il pardonne. Il est un Dieu qui pardonne.
Et dans ces trois aspects-là, on pourrait rentrer dans les détails de la faute, de la révolte et du péché, de ce que ces trois mots représentent. Mais on voit qu'il y a trois aspects bien significatifs. Mais il pardonne. Il pardonne à celui qui vient vers lui avec un cœur humble, avec un cœur qui dit « Seigneur, oui, il y a faute, il y a péché, il y a transgression. » Il pardonne. Il ne va pas tenir la faute sur cette personne-là. Par contre, il y a un mais. Vous voyez qu'il y a un mais. Il y a un mais quand même. Il est où? Il est là. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et les conséquences du péché du père, des parents, retombent jusqu'à 3 ou 4 générations sur les enfants. Cette parole est toujours tout à fait d'actualité. Mais, en Christ, elle peut être brisée. Cette malédiction qui peut aller sur 3 ou 4 générations, en Christ, peuvent être brisées. Parce que Christ a payé, et uniquement pour ça. Uniquement grâce à cela. D'accord ? C'est pour cela que vous voyez que nous devons lire ceci à la lumière de la croix et à la lumière de ce que Christ a accompli. Mais nous voyons qu'il va y avoir une répercussion, et il dit « Dieu ne traite pas le coupable en innocent. » Dieu ne traite pas le coupable en innocent. Autrement dit, qu'est-ce que vous retirez quand vous lisez ce qui vient d'être lu ? Nous pourrions nous focaliser sur une chose, ou plutôt sur 4 mots. Ah, Dieu est grâce, Dieu est compatissant, Dieu est bonté et Dieu est vérité. Et là, on a pris les mots, on a choisi ce qu'on voulait bien et le reste on l'a enlevé. Pourtant, quand je vois ce passage-là, je me dis que oui, Dieu est bon, Dieu est plein de grâce, mais Dieu est également un Dieu tout à fait sérieux. Un Dieu qui est digne de respect. Un Dieu qui est à respecter. Un Dieu qui nous montre que nous ne faisons pas n'importe quoi. Un Dieu qui nous montre que nous ne faisons pas tout et n'importe quoi. Amen. Et c'est un Dieu qui mérite le respect. Mais vous voyez, c'est un Dieu qui mérite le respect dans son Église aussi. Un Dieu qui désire que le respect soit instauré dans son Église. Un Dieu qui désire que les bonnes choses arrivent à ses enfants. Mais un Dieu qui ne va pas non plus et qui ne désire pas être pris à la légère. Vous savez, je le relisais dernièrement, et lorsque vous lisez le prophète Ézéchiel, vous voyez que... Alors, je ne vais pas m'attarder sur le prophète Ézéchiel, sinon je vais prophétiser calamité sur chacun d'entre nous, et ce n'est pas le cas. Mais lorsque vous lisez le prophète Ézéchiel, vous vous rendez compte de quel était le péché principal de Sodome. Vous connaissez Sodome? Vous savez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. D'accord? Quand on voit le péché de Sodome, il dit « Israël et Juda ont fait pire qu'elle ». Quel était le problème? C'est lui qui le cite, il dit « Ils avaient une oisiveté ». Est-ce que quelqu'un comprend ce mot-là? Ils étaient tout à fait, ça a été dit tout à l'heure, désinvoltes. Ils étaient pleinement désinvoltes. Ils étaient dans l'abondance, ils disaient « Tout va bien !» Et à l'église, on pourrait faire pareil. À l'église, on pourrait dire « Dieu m'aime, Dieu est bon. Donc il est là pour moi, il pourvoit mes besoins, il me protège, en plus il m'a sauvé. Ah c'est bon, je suis tranquille. » Et là, on rentre dans la désinvolture. Et là, on commence à voir Dieu comme notre pote. Il est là pour moi. Et on commence à oublier que nous sommes là pour lui. On commence à oublier le sérieux de la situation. Si vous êtes venu aujourd'hui pour jouer et pour croire que vous êtes dans un bar ici, ou dans un club de jeunes, ou dans un club de jeux, ou dans un club de foot, vous pouvez sortir.
Parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a bien sûr que Dieu est plein de grâce, bien sûr que Dieu est compatissant, mais dans son Église, il désire aussi qu'il y ait de l'ordre. Amen. Qu'il y ait une structure. Alors, aujourd'hui, je me rends compte que je vais peut-être mettre un coup de pied aux fesses. Mais vous savez, j'ai réfléchi à cette question. Je me suis dit, est-ce que je mets le coup de pied aux fesses ou je ne le mets pas? Et puis je me suis dit, Seigneur, je peux me permettre de le mettre, le coup de pied aux fesses, parce que j'en ai reçu. Et parce que j'ai appris. Et parce qu'on m'en a mis. Et quand on m'en a mis, quelle a été ma réaction? Et là, je le dis pleinement, vraiment dans mon Seigneur, je dis Seigneur, en toute conscience, j'ai bonne conscience face à toi. Parce qu'à chaque fois que j'ai reçu un coup de pied aux fesses, je me suis posé les bonnes questions derrière. J'ai réagi en disant, Seigneur, oui, celui ou celle que tu as mis sur ma route m'a mis un coup de pied aux fesses. Et j'ai pas dit, bah alors, je fais quand même ce que je veux. Mais je me suis dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et si tu as placé telle ou telle personne sur ma route pour me mettre un coup de pied aux fesses, pourquoi? Non pas parce que j'aimais pas Dieu, on n'est pas en train de remettre en question, on l'a dit tout à l'heure, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Mais il faut apprendre qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'adorer Dieu? Qu'est-ce que ça représente et à quoi ça ressemble? Ne vous méprenez pas aujourd'hui, je ne suis pas en train de remettre en doute l'amour que vous avez dans votre cœur pour votre Seigneur. Loin de là, je n'y suis même pas autorisé. Ça ne me regarde pas, c'est entre votre Seigneur et vous-même. Par contre, chacun d'entre nous avons besoin d'apprendre dans l'Église, parce que nous avons eu une manière d'apprendre dans le monde et dans notre éducation, et chacun d'entre nous, avec des éducations, des cultures différentes, nous avons appris des choses. Mais nous avons besoin d'apprendre dans l'Église ce que Dieu dit qu'est l'amour et à quoi ça ressemble. Et c'est pour ça que parfois, oui, on a besoin d'un coup de pied aux fesses. Pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça ressemble. Et combien de fois j'ai déjà entendu « Thomas, fais attention, ça c'est pas comme ça. » Pourquoi? Parce que la personne me veut du mal? Non, justement parce que la personne me veut du bien, mais parce que Dieu me veut du bien aussi. Et parce qu'il ne désire pas que j'aille dans la mauvaise direction, mais il désire que j'agisse dans l'amour. Mais pour agir dans l'amour, il faut que je sache à quoi ça ressemble d'agir dans l'amour. Comment agir dans l'amour? Pratiquement parlant. C'est pour ça que nous voyons dans l'Église, oui, Dieu est bon. Bien sûr que oui, on ne changera pas cette base-là, hein, d'accord? Bien sûr que Dieu est amour. Christ est venu et ne détournons pas nos regards de la croix. Christ est venu par amour pour nous. Mais l'amour, c'est quoi? Il est venu par amour pourquoi? Pour nous sauver de quoi? Du péché. De notre ancienne manière d'agir. Afin que nous changions. Afin que nous apprenions de lui. Non pas afin que nous restions comme nous étions auparavant. Vous voyez, j'ai pris un verset de l'apôtre Paul qui systématiquement, moi, me surprend, mais s'adresse à moi directement et devrait s'adresser à chacun d'entre nous. Quand l'apôtre Paul commence l'épître aux Romains, vous savez comment il commence? Il dit, voilà le pouvoir de l'Évangile. Vous serez sauvés par votre foi. Le juste marche par la foi. Mais voilà dans quelle direction est partie l'humanité. Et voilà la condamnation qui repose sur l'humanité. Alors là, à l'époque, quand ça a été lu aux Romains, ils ont dû se dire « Ah oui, c'est vrai, t'as vu le monde, comment ils sont ?» Et nous pourrions agir de la même manière, en disant « C'est vrai que t'as vu le monde, comment il agit, t'as vu le monde, comment ils sont ?» Et quand vous prenez le 2e chapitre, il dit « Attends, toi qui juges les autres, toi qui regardes les autres, ne sais-tu pas que Dieu s'adresse à toi aussi? Ne sais-tu pas que Dieu s'adresse à toi aussi ?» Et ce verset, Romains chapitre 2, verset 4, il dit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés? Pour que nous continuions à agir comme avant? Non. Ou pour que nous changions? Ou pour que nous apprenions à vivre? Le Seigneur désire que son Église lui ressemble. Mais pour que son Église lui ressemble, son Église a besoin de savoir comment agir.
Et ce à quoi ressemble l'amour? Alors l'amour, ça ressemble à quoi? Eh bien l'amour, il passe aussi par le respect. Je disais tout à l'heure, le Seigneur, lorsque je lis le passage avec Moïse, oui, Dieu aime et Dieu est proche, et Dieu désire être proche avec nous. Dieu désire avoir une relation avec nous. Mais dites-moi un peu, la relation qu'il y a un enfant et son père, est-ce que c'est son pote? Non. Il peut être proche de son père, hein? Il peut avoir une très bonne relation avec son père et même rigoler avec son père, n'est-ce pas? Il peut même rigoler toute la journée avec son père. Mais est-ce que c'est son pote? Non. Il y a quand même un respect entre les deux. Pourquoi? Ben, c'est mon papa. Et je vais quand même le respecter parce que c'est mon père. N'est-ce pas, papa? Donc il y a quand même un respect. C'est pas mon copain. C'est mon papa, c'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui a pris soin de moi, c'est lui qui a payé le prix pour moi quand j'étais petit. Il a payé le prix, il a travaillé afin que j'ai de la nourriture dans mon assiette. Il a travaillé afin que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Le Seigneur lui a donné les forces pour ça. Mais il y a un minimum de respect qui s'impose. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Il est bon. Mais si on profite de sa bonté pour agir n'importe comment et pour lui manquer de respect, là on est mal. Là on est mal. Alors ça commence par quoi? Ben, ça commence par exemple, quand quelqu'un annonce la parole de Dieu, d'écouter. N'est-ce pas les filles, sur vos JSM? Ça commence par là. Vous voulez savoir ce que c'est l'amour et à quoi ressemble le respect dans l'Église. Et je le dis, et vous savez, c'est là que je dis que je ne lance pas la pierre. Parce que je me souviens quand j'avais 12 ans, mon papa est témoin, que non, j'avais pas envie non plus d'aller à l'Église, que non, j'avais pas envie d'y aller. Et pourtant, je savais que le Seigneur existait, je savais que Christ a été sauvé pour moi, et je voulais faire un pas. Mais j'étais jeune, et puis j'ai grandi, et même... Je vais aller même juste plus loin dans mes explications. Quand j'ai été au camp et quand j'ai été aux États-Unis, alors il y avait... Vous êtes distrait pendant un culte en 45 minutes. Un culte de 45 minutes. Pendant 3 mois, j'en avais 3 par jour. Parler de distraction. Pendant 3 mois, 3 par jour. Alors est-ce que c'est une excuse? Ben non, la parole de Dieu est annoncée. Et elle mérite le respect. Alors qu'est-ce que je faisais? Et c'est là où je dis que je ne lance pas la pierre. Pourquoi? Mais parce que moi aussi j'étais distrait. Moi aussi j'ai appris à dire, mais Seigneur, c'est un moment particulier où j'écoute ta parole. C'est un moment particulier où je désire écouter ta parole. C'est un moment particulier où la parole de Dieu est lue. Alors oui, on va dire, bon, on va à l'église, oui, ça peut être monotone, oui, ça peut y être toutes ces choses. Et pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'à l'époque, je me souviens qu'il y avait culte sur culte sur culte sur culte aux États-Unis, hein, d'accord, pas ici. Il y a culte sur culte sur culte sur culte. Et au bout d'un moment, moi, je m'occupais de la sono tout à l'arrière, ben, j'ai pris mon PC et j'ai commencé à faire à peu près ce que je voulais, quoi. Mais avec du recul, je me dis, mais Seigneur. Et avec du recul, même dans ma manière d'être, par rapport à ma jeunesse, s'il y avait eu ce cœur pour le Seigneur pleinement en étant adolescent, alors le temps n'était pas encore là et c'est arrivé pleinement après, mais si le cœur avait été pleinement là, il y aurait bien eu des choses desquelles j'aurais été épargné ou sauvé en tout cas. Des choses que je n'aurais pas permis mes yeux de voir. Vous savez, quand on passe du temps sur son GSM, bon à l'époque c'était moins sur le GSM, mais c'était plus sur le PC, ben, il commence à avoir des images qu'on commence à voir et qu'au final on a 12, 13, 14, 15, 16 ans et que c'est des images qu'on ne devrait jamais voir dans nos vies. Et pourtant, on est souillé par ces images. Alors avec un peu de recul, je dis, Seigneur, si à l'époque j'avais pris les choses plus sérieusement, eh ben, j'aurais écarté ces images, je ne serais pas resté dedans. Mais bon, le Seigneur a appris et le Seigneur a continué à apprendre afin que les choses soient mises en place. Mais vous voyez, ça commence par cela, ça commence par l'attitude que nous pouvons avoir lorsque nous venons devant Dieu. Ça commence par l'attitude que nous pouvons avoir lorsque nous venons à l'église. Ah ben oui, tu sais, vous voulez un exemple ? Je rigole tout seul, mais il n'y a personne qui rigole. Vous voulez un exemple de comment manifester de l'amour pour Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Commencez à être à l'heure pour lui. Vous voulez une démonstration d'amour? Soyez à l'heure.
Vous êtes 10 minutes en retard, 15 minutes en retard, 20 minutes en retard, 25 minutes en retard. Quel respect est-ce que vous avez pour Dieu? N'est-ce pas, Roman et Laura qui jouent encore? Quel respect est-ce que vous avez pour Dieu? Alors bon, je mets le pied, d'accord, je mets le pied dedans, hein, mais... Ou plutôt, que devrais-je dire? Quel manque de respect pour Dieu. Alors on rigole, on chipote, on a la réunion de prière, et puis on regarde sa montre, et puis on envoie des SMS pendant la réunion de prière. Quel manque de respect pour Dieu. Et je peux le dire, pour l'avoir fait, et pour avoir demandé pardon. Ben oui, parce qu'on apprend. Mais heureusement, je dis merci Seigneur avec du recul, que j'ai eu des personnes sur ma route qui disaient « Thomas, c'est vrai, chacun d'entre nous. » Donc, regardez sa montre, et puis on arrive, et puis on dit... Puis au-delà de ça, on peut dire « Ah, tu sais, j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui. Bon, on est jeudi soir, hein, je suis un peu fatigué. Donc je vais peut-être pas venir. » Disciple de Christ. Tu veux être disciple de Christ et tu sais pas, tu es fatigué et tu viens pas. Heureusement que l'apôtre Paul n'était pas fatigué quand il a fait naufrage dans la mer. Hein. Heureusement que notre Seigneur n'était pas fatigué quand il était en train de porter la croix jusque sur le mont. Si, il était fatigué, mais il l'a quand même porté. Vous voyez, on veut démontrer l'amour, ben, commençons à le démontrer. L'apôtre Jean, c'est mon dernier verset, mais on le reprendra tout à l'heure pour clôturer. L'apôtre Jean nous dira une chose intéressante, il dira « petits enfants ». Vous voyez, à l'époque, il était déjà vraiment sur la fin de sa vie. D'ailleurs, il l'appelle l'ancien. Et il dit, l'ancien s'adresse aux églises et il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Vous voyez, on peut discuter toute la journée, on peut chanter toute la journée, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je m'abandonne, Seigneur, je t'offre ma vie, Seigneur, je te sacrifie. Alors est-ce que je répète, est-ce que je suis en train de remettre en cause ce qu'il y a dans votre cœur? Absolument pas. Mais ce qu'il y a dans votre cœur devrait se démontrer dans ce qu'il y a dans les actes et dans les actes. Amen. Vous savez, par exemple, ça, j'ai appris et je continue à apprendre à le mettre de plus en plus de côté. Parce que je me rends compte que tout autant que dans les bons moments où je dis « Seigneur, là je prends un moment avec toi », je le pose à côté de moi et je dis « Là j'utilise mes outils ». Les outils bibliques pour rechercher la parole. Et là, c'est un très bon outil. Là, on est d'accord, c'est un très très bon outil. Parce qu'il y a plein de choses où je dis « Seigneur, là oui, il y a des mots que j'aurais pas compris. Ah, merci Seigneur ». Mais le moment où je suis dans la prêche comme ça et que je suis assis et que là, par contre, c'est l'arme du diable en personne. Dingue. Dingue, comme un outil peut faire d'un côté comme de l'autre. Et c'est pareil pour les montres, et c'est pareil pour les téléphones, et c'est pareil pour je chipote. Non, ce respect doit être présent dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'il doit être présent dans l'Église? Ben non seulement par amour pour notre Seigneur, mais imaginez le témoignage. J'ai réfléchi à ça, je dis, imaginez le témoignage. Vous êtes au travail, quelqu'un vient près de vous et il vous dit « Ah ouais, c'est juste, t'es chrétienne toi ?» Ouais. Et... Ah, Matt. On est jeudi aujourd'hui. T'as réunion ce soir, non? Ouais, mais j'y vais pas, je suis crevé aujourd'hui. Pardon? La personne, aussi non chrétienne qu'elle puisse être, elle va dire, c'est ça son engagement dans l'Église, ça ressemble pas à grand-chose. Vous voyez, c'est très intéressant, comme très souvent, hein, je l'ai entendu des tas de fois, mais c'est marrant comme on peut rester, et chacun d'entre nous, hein, moi y compris, on vit ce genre de choses-là, où on peut rester très très tard pour rester devant la télé. On peut rester très très tard et on reste bien éveillé. Par contre, le moment où vous prenez la Bible et vous l'ouvrez d'un coup, oh, vous êtes fatigué. C'est bizarre quand même. On peut se lever très très tôt pour aller à la pêche, pour aller au club de foot, ou pour aller au ping-pong, ou pour aller au bar, ou pour faire quoi que ce soit, ou aller au café, ou aller chercher sa gazette. Par contre, se lever très très tôt pour prier, là on va dire, je suis quand même crevé, Seigneur. Ouais, mais où est notre amour?
Ton amour est pour la gazette ou il est pour ton Seigneur? Ah ouais, mais vous voyez que dans des choses simples, notre amour va être démontré. On cherche midi à 14h, on dit « Seigneur, je veux t'aimer, je veux démontrer ton amour et je veux travailler dans l'église. » C'est génial, l'intention est là, merci Seigneur, le cœur est là, c'est génial. Mais quoi, tu t'attends à quoi? À venir chanter, à prophétiser? Mais je le répète, commence déjà à être présent. Commence déjà à être à l'heure. Parce que si tu n'arrives déjà même pas à être à l'heure, comment est-ce que tu vas réussir à prophétiser correctement? Dans les choses les plus simples. On dit, je veux te servir, Seigneur. Mais commence à le servir dans ton timing. Dans ton travail. Mais vous voyez, on va regarder, hein, allez, pour ceux qui travaillent, et je sais que c'est le cas parce que vous me l'avez déjà dit, pour ceux qui travaillent, vous allez au travail le matin, et puis, on ne va pas vouloir être en retard au travail. C'est normal. C'est quand même bien d'être à l'heure. C'est mieux d'être à l'heure. Alors quand moi je vais au travail, j'aime bien être à l'heure, même être à l'avance, pour m'assurer que je suis tranquille, que je ne suis pas dans la hâte, et que surtout s'il y a un imprévu, au moins j'ai un peu de marge de temps, d'accord? Mais moi, mon chef, j'arrive 1 fois en retard, 2 fois en retard, 3 fois en retard, la 3e fois, on va avoir une discussion. Tu veux vraiment ce boulot ou tu le veux pas? Tu veux venir travailler ou tu veux venir quand toi tu veux venir? C'est ça la question. Un employeur, il va vous dire quoi? Il va vous dire, ça fait 3 jours de suite que tu es en retard. Tu es sûr que tu veux vraiment ce travail? Parce que je peux le donner à un autre. Hein. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Tu veux travailler dans l'église? Tu veux t'investir dans l'église? Tu n'arrives pas à être à l'heure, tu n'arrives pas à être présent, et quoi? La 3e fois, tu es sûr que tu veux ce travail? Tu es sûr que tu veux t'investir? Tu es sûr que ton amour est là? Tu es sûr que vraiment tu veux travailler? Parce qu'en tout cas, dans ce que tu dégages, tu n'as pas l'air. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est méchant de dire ça? Mais non, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu dit, attends, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois. Au moment, qu'est-ce que toi tu décides? Ton engagement, il est là ou il n'est pas là? Donc vous savez, il faut pouvoir dire les choses. Alors je sais, on me l'a dit, c'est les vacances. Et quand c'est en vacances, tout le monde est plus... Mais les gars, les vacances c'est fini maintenant. Hein. Demain c'est fini les vacances, hein, les enfants. Le 25 on rentre, hein. N'est-ce pas Isabelle? Demain on retourne au travail. Ben oui, parce qu'elle retourne au travail aussi. Donc c'est fini les vacances. Demain c'est fini les vacances. Donc, ok. Reprenons les choses sérieusement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il mérite le respect. Et le Seigneur, il mérite quoi? Il mérite tout. Il mérite tout. Seigneur, reçois favorablement. Je t'offre ma vie en sacrifice. On le chante. Je t'offre ma vie en sacrifice, mais je ne sais pas être à l'heure. T'appelles ça un sacrifice, toi? Sacrifice de mauvaise odeur. Ouais. Mais... Alors, c'est très drôle parce qu'on rigole, mais c'est pas du tout marrant. Non. Effectivement, c'est un compliqué au derrière. Ah ouais. J'en ai suffisamment reçu, j'ai de l'expérience. Mais vous voyez, alors on dit ça pour les adultes qui viennent travailler ici dans l'église et qui veulent s'impliquer dans l'église. Vous voulez être disciple, commencez par être des disciples à l'heure, commencez à être des disciples présents. C'est pas un vendredi sur 2, c'est tous les vendredis. Quand vous signez le contrat de disciple, vous signez un contrat de disciple, et je le sais parce qu'on en a signé dernièrement, on a signé un contrat de disciple, qu'est-ce qui est marqué dedans? Il est marqué la fidélité. Fidélité, ça veut dire, n'abandonnez pas les assemblées. Alors oui, effectivement, restez dans l'assemblée parce que le Seigneur vous veut ici, il a des plans pour vous ici, c'est dans ce cadre-là, mais n'abandonnez pas les assemblées aussi. Notre fidélité, c'est aussi de répondre présent. Et répondre présent, c'est pas un vendredi sur 2, c'est pas un jeudi sur 2. Le disciple, il est là tout le temps pour son Seigneur parce qu'il veut s'impliquer. Alors quoi? Tu veux pas être là tous les vendredis? D'accord, on déchire le contrat en 2, tu vas te rasseoir et tu restes tranquille dans les rangs. C'est aussi simple que ça. Ou alors,
tu reviens sur ton engagement et tu dis, oui, mon engagement, je l'ai donné, j'ai signé, effectivement, je vais le respecter. Je vais le respecter. Au travail, c'est pareil, hein. Prenons le cadre du travail, c'est pareil. Dans les cours de disciples, on enseigne que l'Église, c'est à la fois une famille, oui, nous sommes en tant que frères et sœurs, et c'est parce qu'on est en tant que frères et sœurs que je me permets de vous dire ce genre de choses-là, parce que justement, on est en tant que frères et sœurs, et l'amour, c'est celui qui dit la vérité. La vérité avec amour, et je pense qu'aujourd'hui, je dis la vérité avec amour. J'essaye en tout cas, du mieux possible. Donc nous voyons que les frères et sœurs, effectivement, vont se dire la vérité, mais nous enseignons aussi que l'Église, c'est une entreprise. Alors dites-moi, quand vous allez au travail, vous voyez vos horaires affichés sur les horaires de travail, et vous vous dites, je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok, génial. Et quoi, le lundi, vous dites, bon, j'ai pas envie d'y aller. Ah, et le jeudi, mercredi soir, ça va être tard. Non, je suis fatigué, je vais pas y aller. Vous me le faites une fois, vous me le faites 2 fois, la 3e fois, je préviens, je vous appelle au bureau. On va commencer à discuter. Mais et quoi, on va avoir une rigueur par rapport à un employeur sur terre, et on va pas avoir de rigueur pour notre maître céleste. C'est ça qu'on dégage au final. C'est ça qu'on dégage au final. Donc, est-ce que c'est valable que pour les adultes ? Ben non, c'est pas valable que pour les adultes. Je parlais tout à l'heure que quand j'étais jeune, j'aurais peut-être aimé recevoir les coups de pied derrière plus tôt. Mais bon, le Seigneur savait. Mais c'est pas la question. Quand vous êtes au groupe de jeunes, j'aurais dû t'appeler. Quand vous êtes au groupe de jeunes, vous venez pourquoi au groupe de jeunes ? Vous venez pour vous amuser ? Alors oui, on s'amuse, je sais. J'étais là une fois, j'ai vu que vous vous amusiez. On vient pour s'amuser, on vient pour manger des chips, on vient pour partager, ou vous venez pour votre Seigneur ? Parce qu'il y a des personnes qui viennent, et il y a des conflits qui se créent. Et quand il y a des conflits qui se créent, après, on dit « Oui, mais t'as vu, elle m'a fait du mal. T'as vu, lui, il m'a dit telle chose. » Mais tu croyais que c'était un club de foot ? Alors qu'est-ce qu'on fait dans un club de foot quand vous regardez ? Quand les joueurs ne s'entendent plus, au bout d'un moment ils en transfèrent un parce qu'ils disent qu'il faut quand même garder la cohésion d'équipe. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'église. Dans l'église, le Seigneur dit « Tu viens pourquoi ? Tu viens au groupe de jeunes, pourquoi ? Vous venez au groupe de jeunes, pourquoi ? » C'est à vous que je parle, les autres ils vont pas au groupe de jeunes. Sauvé. Nos groupes de jeunes, pourquoi ? Pour apprendre de Dieu, pour se rapprocher de lui et aussi pour pouvoir avoir du vocabulaire et partager justement ce que... Donc vous venez pour Dieu, par amour pour Dieu, par amour pour votre prochain. Alors pourquoi est-ce que quand quelqu'un part et qu'il y a des conflits, on ne pardonne pas ? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un part, on ne rappelle pas en disant « Pourquoi t'es parti ?» Parce que le but du groupe de jeunes, c'est quoi ? De se faire du bien ? Non, le but du groupe de jeunes, c'est quoi ? C'est de sauver des jeunes. Amen. Alors si au moment où vous avez des conflits, vous les mettez dehors et vous les gardez dehors, mais qu'est-ce que vous faites là ? Moi, je vais aller dans le groupe de jeunes et je vais rester au groupe de jeunes, et puis là, je suis plus jeune. Bon, quand même. En comparaison, bien sûr. Donc quoi ? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Mais tu as des conflits avec ton frère, avec ta sœur, qu'est-ce que tu vas faire ? Pardonne seulement. Pardonne seulement. Et tu sais quoi ? En plus de ça, et on a besoin d'être attentif, même les parents des jeunes, on a besoin d'être attentif parce que, oui, mais t'as vu, il a fait du mal à ma fille, mais qu'est-ce que je m'en fiche qu'il a fait du mal à ta fille, ou qu'est-ce que je m'en fiche qu'il a fait quoi que ce soit ? Qu'est-ce qu'on t'enseigne dans la Bible ? Pardonne. Bénis. Pardonne. Alors on t'a fait du mal. Alors vous savez, hein, je vais vous citer le... Parce que effectivement, on va... Vous voyez comme quoi ça peut être un bon outil parfois. On va enseigner, et c'est ce qu'on enseigne, de pardonner. D'accueillir la guérison de nos blessures, de bénir la personne. Pourquoi bénir la personne ? Parce qu'on ne veut que du bien à la personne.
Même si elle nous a fait le pire mal du monde, on la bénit, ça veut dire quoi? On dit, Seigneur, vraiment, je veux que cette personne soit sauvée. Seigneur, vraiment, je veux que cette personne, tu lui fasses du bien, qu'elle te rencontre, qu'elle aille plus loin avec toi, qu'elle aille plus loin dans sa marche. Seigneur, je la bénis, parce que je veux que ta grâce coule sur sa vie. Je veux réellement qu'elle se rende compte à quel point tu es bon, comme moi je m'en rends compte pour le moment, Seigneur. C'est ça, hein? C'est ça. C'est je veux ce qu'il y a de meilleur pour elle, d'accord? Elle ou lui ou elle, hein, d'accord? Alors, on enseigne de pardonner, on enseigne d'accueillir la guérison de nos blessures, on enseigne de bénir. Ben, commencez, vous cherchez à mettre la parole de Dieu en pratique, mais commencez à le mettre en pratique dans le groupe de jeunes. En aimant, et lorsqu'il y a un conflit, ben, pardonnez-vous les uns les autres. Vous croyez qu'on n'a jamais de conflit dans le groupe? Vous croyez que Mathias et moi, on est toujours en accord sur tout et n'importe quoi? Oui. Et vous croyez pas, et vous croyez pas qu'il n'y a pas des moments où on se dit ben non, je suis pas d'accord, et qu'à un moment, lui, il est vraiment pas d'accord, et moi, je suis pas du tout d'accord non plus. Et que s'il y a quelque chose qui est peut-être mal dit, ben ok, ça va, je pardonne, et puis on passe à autre chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ben, notre but, il est pas d'être... Alors, je prends l'exemple de Mathias, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre, hein, d'accord? Notre but, c'est quoi? De nous mettre, nous, en avant? De nous avoir raison? Ben non, notre but c'est que Dieu soit glorifié. Et notre but c'est que les hommes et les femmes soient sauvés. Alors commençons à comprendre cet aspect-là et mettons-le en pratique. Ça veut dire quoi? Mais commence à mettre ton ego de côté. Commence à mettre ta petite personne de côté. Commence à mettre ton petit intérêt de côté. Et j'irai même plus loin, et là je citerai l'apôtre Paul parce qu'il n'y a vraiment que lui qui aurait pu dire ça. Il dit, ne savez-vous pas que nous... Il parle du jugement et puis il dit, vous avez des procès entre vous, qui dit. Il parle aux Corinthiens, il dit, mais quelle horreur, il dit. Quelle horreur, vous avez même des procès entre vous. Et vous allez en plus de ça, parce que là c'était l'exemple des Corinthiens, vous allez régler vos procès devant des hommes, devant des juges du monde. Donc vous allez amener vos problèmes chrétiens devant les gens du monde, et les gens du monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben purée, les chrétiens, ils sont supposés être en paix, ben c'est pas terrible, hein. Alors nous, on entend ça, on dit, ah ben les enfants de Dieu qui sont dans le groupe de jeunes, ils sont supposés être en paix, ben le conflit, il est là. Et apparemment, on ne les règle pas. Alors, effectivement, pardonnez, et puis, vous savez, une fois que vous avez pardonné, ben, la personne qui est partie, prenez votre téléphone, vu que je sais que vous avez tous les téléphones les unes des autres et les uns des autres, prenez votre téléphone et rappelez-la en disant, écoute, je m'excuse, allez, reviens. Je te demande pardon, allez, reviens. Ou appelez-la et puis prenez rendez-vous avec elle et dites, voilà, on a tel désaccord, écoute, je te demande pardon pour ça, je voulais pas te faire de mal, il n'y a pas de souci, on veut vraiment avoir une bonne entente, allez, on y retourne, quoi. Là, on commence à construire. Là, on commence à être sérieux. Là, on commence à rentrer dans les principes du royaume de Dieu. Alors, je citerai l'apôtre Paul, il dira... Au contraire, un frère est en procès contre un autre frère, autrement dit indifférent. Et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ah, on met la barre haut là. Ah, il dit, mais vous avez des procès avec les autres, vous êtes en désaccord les uns avec les autres, et c'est peut-être l'autre personne qui a raison, ou toi tu penses que c'est toi qui as raison. Il dit, pourquoi est-ce que tu ne te laisses pas dépouiller? Pourquoi est-ce que tu la laisses pas dire que c'est elle qui a raison de toute façon? Parce que de toute façon, ce qui est important, c'est son âme. Pourquoi est-ce que tu ne te laisses pas voler un petit peu? Pourquoi est-ce que tu ne souffres pas pour les autres? Plutôt que de chercher ton propre intérêt, que de chercher d'avoir raison systématiquement. Ça, c'est la parole de Dieu. D'accord? Et là, si on met ça en pratique, à ce moment-là, là on rentre dans les principes que Dieu a mis en place. Et là on commence à manifester de l'amour. Amen. Mais vous savez, l'amour manifesté, il passe aussi... Et quand je dis par les choses les plus simples, on veut aimer, ben aimons simplement. Vous savez, quand on dit bonjour à quelqu'un, bonjour Lia. Bonjour Lia. T'as senti l'amour? Fort. Bonjour Nana, ça va? Bonjour Nana, ça va? Tu l'as senti l'amour?
J'ai une supérieure dans ma boîte, dans là où je travaille. C'est vraiment intéressant parce que c'est une dame, pas chrétienne, mais elle a des principes et elle dégage du respect. Et un jour, elle a engagé, j'étais là pour un entretien avec une nouvelle gérante dans le magasin. Et elle l'a dit clairement, elle a dit, quand je t'ai vu au premier entretien et que tu es arrivé, elle est arrivée comme ça. Donc elle est arrivée, la nouvelle personne est arrivée devant tout le groupe des supérieurs, quoi, des directeurs. Comme ça. Monte ta main. Bonjour. Oui. Bonjour. 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 Et ma supérieure, elle me regarde en rigolant, elle dit, le moment où elle m'a fait ça, j'ai eu envie de lui dire, vous pouvez retourner. C'est ça le respect que vous avez pour moi. Vous venez vous présenter devant moi, on fait un entretien d'embauche, et c'est ça le respect que vous avez pour moi. Tu peux retourner, j'en prendrai un autre, il y en a 15 autres qui courent. Vous voyez, c'est ça. Trouvez que c'est du respect, trouvez que c'est de l'amour, absolument pas. Donc quand on vient ici, bonjour Lia. Comment vas-tu Lia? Voilà, merci beaucoup. Bonjour Thomas. Ça va? Oui. Alors non seulement, et ça je le dirais parce que je sais que c'est non seulement c'est de l'amour, mais c'est le minimum de politesse, quoi. C'est à la limite même de l'éducation. Parce que moi quand j'étais petit, on m'a appris, on m'a dit, quand quelqu'un vient et te dit bonjour, tu t'en ajoutes, tu es poli, et tu dis bonjour et vous allez bien? Et ici parfois on dit bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? Oui. Oula. C'est ça l'amour auquel on vous reconnaîtra dans le monde? Quand Jésus dit on vous reconnaîtra l'amour que vous avez les uns pour les autres, c'est ça l'amour. Mais je vais aller au club, ils sont plus gentils. Hein. Ils sont peut-être païens, mais ils sont plus agréables. Vous voyez? Les choses les plus simples. Mais si on ne commence pas dans les choses les plus simples, comment est-ce que quand on va voir un SDF, on va lui dire « Ouais, tu as vraiment besoin d'aide, je vais t'aider, je vais aller au-delà de ce que je peux faire pour t'aider ». Si on ne sait même pas dire bonjour à son frère ou à sa sœur, et qu'on ne sait même pas dire bonjour, et qu'on ne sait même pas rester silencieux quand la parole de Dieu est présentée. C'est dingue, c'est la 3e fois que je vous le dis, les filles, vous continuez à parler. Si c'est pareil dans le groupe de jeunes, vous n'entendez pas grand-chose. Hein. Donc, les GSM, s'il vous plaît, les GSM, quand vous rentrez au groupe de jeunes, ben, mettez-les dans le panier, au moins vous êtes tranquille. Au moins vous vous laissez pas distraire. Alors vous savez bien que vous deux, je sais bien que vous n'aurez plus l'occasion de le faire, d'accord? Parce que demain ils sont partis. Mais, d'accord? Mais dans 6 mois je vous attends. Hein. Donc vous comprenez, mais mettez ça de côté. Pourquoi? C'est un minimum d'éducation, un minimum de politesse quand Mélissa est en train de parler ou quand Yelka est en train de faire quelque chose, que d'écouter et de participer à la conversation, vous ne pensez pas? Non seulement c'est un minimum de politesse, mais en plus, mais si vous restez sur votre téléphone, caché derrière sur votre téléphone, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais rentrez chez vous, ce sera plus confortable dans votre lit. Qu'est-ce que vous faites là? C'est le même principe pour le culte. Hein. C'est le même principe pour le culte et quand on rentre dans cet endroit. C'est le même principe. Si nous venons, parce que je vais m'inclure, si nous venons avec des involtures et en disant « c'est tranquille, pépère, Dieu il est là pour moi et je vais faire mon petit temps de louange et de toute façon il va manifester sa bonté pour moi et quand je sortirai, je serai bien tranquille, je serai en paix. » T'es venu pour toi, plutôt que de venir pour lui. Autrement dit, désolé, t'as rien compris. Ou plutôt, t'as pas encore compris. D'accord? Ça, ce sont des principes d'amour. Et c'est là où on reprend la parole de Dieu. On reprend la parole de Dieu et on dit, le Seigneur est bon, il est compatissant, il est plein de grâce, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en vérité. Mais le coupable, il ne le traite pas en innocent. Celui qui est coupable, il sait qu'il est coupable. Amen. Amen. Vous voyez, ce sont des paroles qui sont importantes, des principes qui sont importants pour chacun d'entre nous, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos rapports, que ce soit... c'est ici que ça commence, d'accord? L'Église, c'est l'école.
C'est l'école là où les choses commencent, où on apprend comment vivre, où on apprend la parole de Dieu, afin de pouvoir les reproduire dehors et d'attirer des hommes et des femmes vers Christ. C'est ça, hein? Il dit, venez à mon école, venez suivre mon enseignement. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi, je vous donnerai du repos. Je vous partagerai mon instruction. Venez à mon école, mettez-vous à côté de moi et apprenez de moi. Donc qu'est-ce qu'on vient faire quand on va à l'église? On vient honorer Dieu, on vient glorifier Dieu et on dit, Seigneur, j'ai vraiment rien de moi qui est bon, j'ai vraiment tout à apprendre de toi. J'ai vraiment tout à apprendre de toi. Et c'est vraiment cet aspect-là. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est bon. Amen. Amen. Et nous devons demeurer dans sa bonté, dans son amour. Mais ne nous trompons pas et gardons bien les yeux sur ce verset. Méprises-tu ou mépriseras-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, elle te pousse à changer. Elle te pousse à changer, à ne plus être comme avant. Alors oui, bien entendu, le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Christ est mort sur la croix pour chacun de nos péchés. Ne nous détournons pas de cela, d'accord? Il est mort par amour pour chacun d'entre nous. Mais celui qui est mort par amour pour chacun d'entre nous, ne mérite-t-il pas un petit peu de respect? Si ce n'est, ne mérite-t-il pas tout le respect? Amen. C'est... Alors... Confisqué. Non, je rigole. Pression d'être en classe ici. Alors, de fait... Soyons attentifs. C'est notre cœur que le Seigneur voit, d'accord? Et j'aime le remémorer. Vous le rappelez et nous le rappelez. Que le Seigneur, il cherche des cœurs. Donc je ne suis pas en train de dire, maintenant, dorénavant, vous devez agir comme ça. Non, mais par contre, aujourd'hui, le but, c'est de nous apprendre. Si vous avez un cœur pour le Seigneur, et ce que chacun d'entre nous peut avoir, ce cœur pour le Seigneur, eh bien voilà comment le manifester. C'est surtout ça aujourd'hui. C'est pas remettre en cause l'amour que vous avez pour Dieu, d'accord? Loin de là. C'est ça que j'ai dit au début, je ne me permettrai pas de faire ça. Je ne remettrai pas l'amour que vous avez en cause pour Dieu. Mais maintenant, cet amour que vous avez pour lui et l'amour que vous avez pour votre prochain, ben vous savez comment le mettre en pratique. Commencez à me dire bonjour correctement. Si vous avez de l'amour pour moi, commencez à venir et me dire bonjour et me demander comment je vais. Oui, toute la journée, ça va Thomas? Non mais vous comprenez, c'est pas du tout pour remettre en cause quoi que ce soit que nous avons dans notre cœur. C'est vraiment pour savoir comment agir. C'est ça que Dieu veut qu'on change. Nous avons un cœur pour notre Seigneur, nous désirons l'honorer, nous désirons le glorifier, mais souvent, mon peuple meurt faute de connaissance, parce qu'il ne sait pas comment agir. Il se trompe dans ce qui est bon. Et ce qui est bon, ben oui, c'est dans l'amour que nous allons avoir l'un pour l'autre, mais l'amour d'un enfant pour un père. Ben vous avez suivi les cours de disciples. Qu'est-ce qu'il fait le fils avec son père? Il se soumet et lui obéit. Mais pourquoi? Parce qu'il doit lui obéir, c'est une obéissance servile. Non, parce qu'il aime son père et il dit, ben, je sais que ce que tu as pour moi, c'est bon. Ben, donc je vais t'écouter. Donc c'est pas le coup de fouet et dire, ça y est, maintenant tu fais ça. Non, c'est, Seigneur, je veux te servir. Maintenant, j'ai un peu plus d'indications sur comment démontrer de l'amour pour toi et pour mon prochain. Amen. C'est surtout ça. C'est ça que nous venons apprendre. En prêchant la parole, ce n'est pas mon droit ni notre droit de pouvoir remettre en cause ce qui se passe à l'intérieur parce que seulement vous le savez et votre Seigneur le sait. C'est notre relation. Par contre, laissez-moi quand même vous dire que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Donc on va pouvoir dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Oui, tu peux le dire toute la journée, mais si tu ne le montres pas, ton amour, je ne sais pas ce qu'il vaut. D'accord? Donc soyons attentifs là-dessus. D'accord? Voilà ce que le verset est dans Galates, chapitre 6, verset 7. Voilà ce qu'il nous dit, et ensuite on prendra celui de l'apôtre Jean et on finira avec ça. Galates, chapitre 6, verset 7 nous dit « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé,
il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Voilà ce qu'il nous dit. Alors finissons avec, en effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, le verset de l'apôtre Jean. 1 Jean 3, 18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Aujourd'hui, pour conclure, nous avons deux choix qui sont... Non, un choix, avec deux options, pardon. Un choix qui est devant nous. Et devant ce choix à faire, nous avons deux réactions, effectivement. Soit vous choisissez la vie, soit vous choisissez la mort. Soit vous choisissez la tristesse selon le monde, celle qui mène à la culpabilité et celle qui mène à la mort, ou alors la tristesse selon Dieu, celle qui mène à la repentance. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, soit tu as le choix, en sachant qu'il y a un respect, que la manifestation de l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain, c'est aussi le respect que nous avons pour lui et le respect que nous avons pour les autres. Eh bien, par rapport à cela, soit on peut dire « Oh, c'est bon, laisse-moi tranquille, je suis bien comme ça ». Voilà, là c'est la tristesse selon le monde, on y va et ça mène à la mort. Pourquoi? Parce que tu vas être tout seul sur ce chemin-là. Tu vas être dans ta voie, celle que toi tu veux, en cherchant ton propre intérêt, et au bout d'un moment tu vas t'y perdre. Ou alors, tu prends la tristesse selon Dieu, c'est la repentance, c'est le changement d'attitude. Et là, le changement d'attitude dit, ah, Seigneur, c'est vrai qu'il y a du vrai. Il y a du vrai dans ce qui a été annoncé aujourd'hui. C'est vrai que j'ai peut-être pas été attentif par rapport à cela, à tout ça. Ok, Seigneur. Ben aujourd'hui, j'ai compris. Et déjà là, au moment où on comprend, nos actions vont changer. J'ai compris. Et Seigneur, je veux prendre un engagement devant toi que dorénavant, voilà, je prends l'exemple, ben, je serai à l'heure systématiquement. C'est un engagement, d'accord? C'est un exemple, hein, d'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres. Je serai présent, Seigneur. C'est un engagement que je prends devant toi, non pas parce que je suis forcé de le faire, mais parce que je t'aime. Et parce que je ne savais pas que l'amour pour toi, eh ben, c'était aussi, cet amour allait se démontrer dans l'aspect que, dans la fidélité que j'allais démontrer vis-à-vis de toi. Une manifestation de l'amour, c'est au travers de la fidélité que j'allais avoir envers toi. Amen. C'est cela. Voici les deux choix, les deux options qui se trouvent devant nous. Mais sachez que ce que le Seigneur désire, c'est évidemment la deuxième option. Il dit, j'ai mis devant vous deux routes, deux choix. Celui de la vie, celui de la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Comprends que tu as besoin de moi. Comprends que je suis bon. Mais que dans ce que tu as appris, les choses ne sont pas bonnes. Donc tu as besoin d'apprendre de moi. Alors soumets-toi à ce que moi je t'apprends, dit le Seigneur. Soumets-toi à ce que moi je t'apprends. Et maintenant commence à agir comme moi. Je te montre, je t'enseigne d'agir. Et puis au fait, Christ est mort sur la croix. Pour cela également. Christ est mort sur cette croix, afin que nous marchions justement dans cette nouvelle vie. Et c'est à la croix, c'est à ce moment-là où nous pouvons dire que nous le cherchons. À ce moment-là où on peut dire, Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Mais si moi je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne et à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Seigneur, c'est à la croix que je me prosterne. Ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que le tien. C'est cela que nous devons garder devant nos regards. C'est la croix. C'est ce que Christ a accompli. Mais il l'a accompli, afin que nous marchions avec lui et pour lui. Non pas afin que nous marchions comme avant, mais afin que nous marchions pour lui, comme lui. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire, Seigneur, remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu guides mes pas. Ta main me soutient. Je sais, Seigneur, que tu m'aimes. Si tout s'effondrait devant mes yeux, toi, parce qu'il est vérité et qu'il est fidèle, toi, Seigneur, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes.
Tu déchires le voie, tu traces un chemin parce que tu as tout accompli. Amen. Seigneur éternel, ce matin, nous désirons en effet te glorifier. Te remercier parce que tu es bon. Te remercier parce que dans ta bonté, tu nous apprends. Dans ta bonté, Seigneur, tu places les personnes sur notre chemin afin de nous guider. Dans ta bonté, Seigneur, même dans nos moments de prière, tu peux nous parler à notre cœur afin que nous remettions des choses en place pour te servir et te servir avec un sacrifice qui t'est agréable, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur éternel, parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Et j'ai cette pensée qui me vient, c'est que le Seigneur ne nous reprend pas pour nous abattre, mais le Seigneur, lorsqu'il reprend, lorsqu'il corrige, c'est pour construire, c'est pour qu'on remonte, c'est pour qu'on apprenne de lui, c'est afin que nous apprenions à vivre cette vie nouvelle. Pourquoi ? Parce que cette vie nouvelle est bonne. Alors Seigneur, ce matin, merci. Merci pour cette nouveauté de vie que tu nous enseignes. Merci Seigneur, parce que tu nous corriges là où nous sommes supposés aller, parce que tu sais que c'est bon pour nous. Alors sois glorifié ce matin, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.